l'interprétation possible en français, en espagnol, en portugais et en anglais. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser YouTube, Zoom, ça sera facile pour vous, mais sinon, c'est le bandeau en bas de votre écran. Vous passez votre souris dessus et vous avez une petite icône à côté d'écran partagé, à côté de sondage qui vous propose les différentes langues et il faut cliquer dessus. Donc, merci de nous avoir rejoints. Donc, je m'appelle Audrey Boursicot et je travaille pour Acter, qui est une des associations membres du Forum des luttes pour l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Aujourd'hui, nous faisons le lancement de la deuxième discussion du forum des luttes. On doit vous annoncer tout de suite une information un peu de taille, puisque le co-organisateur de cette discussion thématique, l'accès des femmes et des jeunes à la terre, donc la CGLTE-OA, malheureusement est en pleine caravane des luttes et a des gros problèmes de connexion. Et donc, ils sont sur le terrain en Afrique de l'Ouest et ils ont beaucoup de mal à se connecter. Donc, nous allons vous proposer… Présentez-vous, madame. Je suis… Présentez-vous, madame. Je suis… Donc, ouais, pardon, il y a eu un petit problème de son. Donc, nous allons vous proposer un déroulé un peu alternatif, sachant que les caravaniers et les caravanières de l'Afrique de l'Ouest nous ont envoyé des vidéos témoignages au cas où il y aurait des trop gros problèmes de connexion qu'on va pouvoir vous passer en ligne. Donc, le déroulé sera le suivant. On va vous présenter déjà les outils et le calendrier de ce forum de discussion thématique 2, donc sur l'accès des femmes et des jeunes à la terre. On va vous présenter un peu plus en détail le thème de la discussion, les enjeux autour de cette thématique et pourquoi on a choisi de mettre en avant spécifiquement parmi les 5 thématiques choisies au sein du forum, celle de l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Et puis, on a la chance d'avoir la Contact qui est très représentée aujourd'hui autour de cette visioconférence et qui pourra faire un témoignage sur une expérience de lutte. Donc, ce sera Monica qui est responsable chargée de mission des mouvements jeunes pour la Contact qui fera cette présentation. Et puis, on diffusera des vidéos témoignages de paysannes et de paysans au Brésil et en Afrique de l'Ouest qui présenteront un peu leur lutte ou l'intérêt pour eux de participer à cette discussion thématique. On vous laissera ensuite un espace de débat et de discussion où vous pourrez interagir et réagir aussi sur ce que vous aurez entendu et sur ce que vous attendriez de ce forum aussi, puisque ce forum, il y a le lancement aujourd'hui, qui va durer 1h30, 2 heures, mais c'est surtout 4 semaines de discussion et de réflexion, et d'apport et de construction commune autour de cette thématique. Excusez-moi, pour les personnes qui arrivent, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Puisqu'on a… Voilà, merci. Donc, après cet espace de débat et de réflexion, on reviendra on reviendra sur le calendrier et ce qu'on vous met à disposition pour participer le plus possible à cette discussion thématique qui, je vous le rappelle, durera 4 semaines. Donc, vous l'avez vu, aujourd'hui, on a décidé donc de lancer cette thématique sur Zoom et de le faire sous forme de réunion et pas de webinaire comme vous avez pu le faire peut-être auparavant, pour justement favoriser la discussion et l'échange le plus direct possible puisque c'est l'objet d'un forum. Mais le contre-pied de ça, c'est qu'il peut y avoir on va dire, des échos avec les micros, donc je vous demanderai de vraiment faire attention à ça. Mais par contre, de ne pas hésiter à lever la main. Vous avez un outil dans Zoom qui vous permet qui s'appelle Réaction, qui vous permet de lever la main
ou d'applaudir si vous trouvez que la présentation ou l'interaction de participants était agréable. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le canal de discussion, où vous pouvez écrire à toutes les personnes présentes autour de la visioconférence pour laisser vos impressions ou laisser vos questions aussi. Donc, ça... donc, effectivement, vous pouvez poser vos questions sur ce canal. Ça permettra, notamment pendant les présentations, on va toutes les collecter et on y répondra au fur et à mesure. Et après, vous aurez de toute façon un espace dédié au débat et à la réflexion au sein de cette visioconférence. Donc aujourd'hui, la visioconférence, c'est le top départ, c'est le lancement en fait de cette discussion, et c'est pour amener d'autres paysannes, d'autres jeunes paysans à participer à cette discussion. Donc on va proposer à la suite de cette visioconférence les enregistrements de celle-ci, mais aussi on vous mettra à disposition des espaces où vous pourrez déposer des vidéos de témoignages, où vous pourrez réagir aussi aux propositions qui vont émerger au sein de cette, on va dire, de cette communauté qui est réunie là pour parler de cette thématique. Donc, vous avez le site web du Forum des Louts qui est déjà en ligne depuis juin. Il y a déjà eu une discussion qui a été portée sur ce site, et vous pouvez vous saisir aujourd'hui du site et de l'espace commentaire pour pouvoir y apporter des éléments de réflexion, d'analyse sur des luttes, voilà, des stratégies utilisées et des témoignages. Et vous pourrez y réagir directement dessus. On va aussi utiliser les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, où vous aurez la possibilité de voir justement des témoignages enregistrés, soit de façon audio ou de façon ou filmés, et qui seront à chaque fois traduits en espagnol, en portugais, en français et en anglais. Donc, vous pourrez partager aussi ces différents outils. Et enfin, on va vous mettre en place un canal WhatsApp, très probablement qui permettra de déposer plus facilement vos contributions à l'oral et en vidéo. Donc là, c'était pour vous présenter un peu brièvement ce qui, pendant les 4 semaines, va se passer sur les réseaux sociaux et sur le site Internet, et comment vous pouvez vous approprier de ces outils et de ne pas hésiter à participer. Mais je vais laisser la parole tout de suite à Christian qui va pouvoir donner un état des lieux un petit peu, ou en tout cas revenir sur le choix de cette thématique 2, de pourquoi on a choisi de travailler spécifiquement sur cette thématique, et du déroulé de ce qui va se passer par la suite autour de cette discussion. Christian, je te laisse la parole. D'accord. Bonjour, alors je ne sais pas si on me voit. Donc, ce débat thématique, nous avons préparé ce débat thématique avec la convergence ouest-africaine et la CGLT-TE. Et il nous a semblé collectivement que la question de l'accès des femmes à la terre et plus généralement de la prise en compte, disons, des questions de genre dans les questions foncières était important. Ceci dit, nos collègues ouest-africains ont souhaité, à partir de leur expérience, traiter aussi la question de l'accès des jeunes.
Donc, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. C'est un petit peu précisé sur le site du forum. Alors, en ce qui concerne l'accès des femmes, c'est évidemment une question primordiale au niveau. Il y a une question qui se pose au niveau international. Les femmes voient leur droit d'accès ou n'ont pas la reconnaissance de leur droit d'accès aux ressources naturelles, où elles ont une reconnaissance moindre que celle des hommes, alors qu'en réalité, ce sont elles souvent qui constituent la plus grande partie ou une partie importante de la main-d'œuvre paysanne et de la main-d'œuvre familiale dans les exploitations. Et que leur rôle est donc essentiel à la fois pour la production agricole et la gestion des ressources naturelles. Donc elles sont en fait doublement pénalisées en tant que paysannes, parce que comme tous les paysans, leurs droits aux terres sont menacés par les accaparements de terres, par la concentration foncière, par les interventions de l'État qui privent les paysans de leurs terres. Mais même au sein des communautés paysannes, elles sont souvent pas considérées suffisamment ou pas reconnues, leurs droits ne sont pas reconnus. Et ça, c'est le résultat des traditions au sein des communautés, des traditions patriarcales. Donc en fait, il y a deux facteurs majeurs qui nous semble-t-il qui posent problème ou qui expliquent cette inégalité de l'accès des femmes à la terre. C'est d'un côté les us et coutumes, les traditions locales, et en particulier les traditions patriarcales. Dans certains cas, une mauvaise interprétation de la religion. Et il y a aussi du côté des politiques et des lois foncières, des lois qui souvent ne reconnaissent pas suffisamment le rôle des femmes. Et par exemple, quand il y a délivrance de titres fonciers, ils sont faits au nom de l'homme, du chef de famille, homme, et pas de la femme, ou difficilement de la femme. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, en particulier l'UACDD qui travaille au Mali, a expérimenté différentes approches pour traiter cette question, qui est une question importante et fondamentale pour eux. Et ils ont trouvé qu'on pouvait lier à la question de l'accès des femmes à la terre, l'accès des jeunes. Parce que les jeunes aussi souffrent de cette tradition patriarcale. Ils n'ont souvent, comment dire, alors quand ils restent dans la famille et qu'ils travaillent au sein de l'exploitation, ils restent sous la dépendance des aînés. Et du coup, ils n'ont pas une reconnaissance là aussi de leur autonomie, de leur droit d'accès à la terre, jusqu'au moment où eux-mêmes sont devenus plus vieux, éventuellement ont déjà une famille, etc. Mais enfin, il y a toute une période où les jeunes sont assez mal considérés, disons. Et ça, c'est un facteur qui provoque une tendance à abandonner le village, à abandonner le monde rural et à aller chercher une vie meilleure ailleurs. Donc ça affaiblit le village. Et du coup, ça affaiblit aussi l'ensemble de la communauté paysanne et son avenir, alors que ce serait important que les jeunes puissent aussi participer à la défense et aux luttes pour la survie de l'agriculture paysanne. Voilà.
Donc, dans l'expérience qu'on ne va pas vous présenter maintenant, mais qui sera présentée dans la prochain séminaire, nos collègues ouest-africains ont expérimenté une méthode comment dire, en se rapprochant de la base, c'est-à-dire en se rapprochant des villages, en faisant une sensibilisation au niveau des villages et en dialogue avec les autorités traditionnelles pour faire évoluer ces traditions et avec l'appui des autorités et de l'administration pour faire en sorte que la loi, il se trouve que la loi au Mali a évolué et reconnaît mieux, disons, le rôle des femmes qu'anciennement, mais encore faut-il que cette loi soit appliquée, donc c'est le travail qu'ils font au niveau du terrain. Donc ils ont développé tout un processus là-dessus qu'ils partageront avec nous. Donc, il y a bien entendu cette réflexion qu'ils vont partager avec vous, elle n'est pas du tout prétention à être universelle. C'est une démarche qui est appliquée, qui est adaptée, disons, à la situation particulière du Mali d'abord, et puis sans doute de pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest. Pardon. Donc c'est une tiens, voilà la jeunesse qui nous rejoint. C'est une démarche qui, encore une fois, qui est adaptée à cette situation de l'Afrique de l'Ouest, qui, rappelons-le encore, la majeure partie des terres sont, des terres paysannes en tout cas, sont en gestion coutumière. Donc il n'y a pas de titre de propriété. L'État n'a pas un rôle très important. Mais par contre, donc il y a une certaine autonomie qui est reconnue, y compris par l'État dans la gestion des terres paysannes, par les communautés. Et donc, à la fois la loi est importante, mais il faut aussi que les choses évoluent au niveau du terrain, y compris pour renforcer ces communautés. Maintenant, ce n'est pas du tout la même situation qu'on aurait évidemment en Europe ou au Brésil ou en Amérique du Sud ou même en Asie ou dans des zones où cette importance, disons, de la gestion coutumière est bien moindre et puis ça fait un certain temps que les gens ont la terre a déjà fait l'objet d'une certaine privatisation, pas toute, mais en grande partie. Et donc la question de l'accès des femmes ou de la reconnaissance des droits des femmes se pose un peu différemment. Voilà, donc voilà l'introduction que je voulais faire. Et l'objectif de nos échanges, ça va être de mieux connaître les luttes que les femmes en particulier et les jeunes aussi ont menées pour la reconnaissance de leurs droits. Et ça va être de débattre ensemble sur les convergences, les actions communes qui pourraient être menées au niveau international, les priorités, les échanges qui pourraient être réalisés, etc. Voilà, Audrey, je ne sais pas si tu veux compléter. Je me demandais si tu pouvais toucher 2 mots de l'initiative de la caravane, expliquer peut-être aussi pourquoi voilà, nos amis ne sont pas présents aujourd'hui. D'accord. Donc, le représentant de la convergence ouest-africaine, Massa Koné, qui est aussi membre de notre collectif et du comité de pilotage de cette initiative, a proposé que le lancement du séminaire se fasse en même temps que le lancement d'une caravane ouest-africaine. En fait, c'est la 3e édition de cette caravane.
il s'agit d'une initiative régionale dans laquelle les organisations de 7 ou 8 pays se sont mises ensemble pour sensibiliser à la fois les autorités, mais aussi les populations des pays qui traversent aux questions, disons, d'accès des paysans à la terre, à l'eau, aux semences et même à l'agroécologie. Donc c'est un ensemble d'expériences et de revendications assez larges, mais la question foncière a un rôle important puisque bon, dans tous ces pays, il y a des menaces sérieuses sur les droits des paysans à travers l'installation de modèles agro-industriels, de fermes agro-industrielles ou d'investissements venus de l'étranger dans l'agriculture, dans les mines, dans la forêt, qui menacent les droits des paysans. Et donc, cette caravane qui dure 15 jours, elle traverse, je crois, 5 ou 6 pays. Vous avez des informations qui ont été données sur notre site et qui vont continuer à être relayées. Et c'est un moment de mobilisation collective importante et en particulier qui leur donne l'occasion de sensibiliser les responsables nationaux, les responsables politiques et la presse à la cause des paysans et à cette question de l'accès aux ressources naturelles de manière assez importante. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait pensé profiter de la caravane et du fait qu'il y a de très nombreux évidemment de très nombreux représentants de différents groupes paysans, mais aussi beaucoup de femmes qui participent à cette caravane pour vous faire partager cette expérience et pour qu'elles puissent présenter leur situation. Malheureusement, il y a eu des problèmes logistiques qu'ils n'avaient pas prévus et à l'endroit où ils sont actuellement, ils ne peuvent pas se connecter. Donc ça explique un petit peu pourquoi c'est moi qui vous présente ça, alors que c'était bien entendu prévu que ce soit eux qui vous le présentent. Merci Christian. Donc effectivement, bon, en tout cas, merci d'avoir quand même présenté l'initiative de la caravane, parce que c'est une très très chouette mobilisation sur le terrain. Comme le disait Christian, c'est la 3e fois et ça prend de plus en plus d'ampleur. Je vous invite à aller regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est très énergisant, comme le disent les Africains. Et ils nous ont quand même fait parvenir quelques vidéos de témoignages de paysannes et de jeunes paysans qui participent de la caravane et qu'on va vous diffuser ici. Alors, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais on l'a déjà fait passer aux interprètes. Donc, on va vous passer dans un premier temps les 2 vidéos de témoignages de paysannes de la caravane et ensuite, on laissera la parole à Monica de la Contag pour nous présenter une initiative en live. Alors, je vois que Alonso me dit oui, très bien. Alonso, tu veux prendre la parole tout de suite? Oui, vas-y. Então, bom dia a todos e todas. Bonjour à toutes et à tous. Soyez toutes les bienvenues. Et je vais juste demander à Audrey de pouvoir expliquer un petit peu la participation, surtout de la délégation de la Contag qui y est. Il y a beaucoup de gens de la Contag. Donc, au-delà des informations que Christian a montrées, nous avons fait une réunion de secrétariat agraire, de jeunesse, de femmes et internationale. Et nous avons fait cette mobilisation. Il y a beaucoup de jeunes qui participent, beaucoup de femmes qui participent et aussi les comités conseillers de nos fédérations.
Donc, je voudrais que vous mettiez aussi dans l'agenda que la participation de notre délégation, elle n'est pas seulement aujourd'hui, qui est le lancement comme Audrey et Christian ont mis. Aujourd'hui, c'est le lancement du débat, mais nous avons une réunion aussi préparatrice avec les gens du Brésil, de la CONTAG, le 1er décembre, 14 h. Et il y a aussi cette participation à la plateforme, comme Audrey a déjà présenté, que nous allons expliquer mieux de comment notre participation sera le 1er décembre. C'est comme un cours de loin avec des plateformes, avec des forums que vous connaissez déjà. Et le 16, nous avons la clôture du forum. Donc, je voudrais attirer l'attention du personnel des fédérations et de ceux qui participent qu'aujourd'hui, c'est le lancement, mais il y a tout un processus que nous allons faire jusque le 16 décembre. Merci. Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat demandant la traduction. Toutes les traductions sont faites. Vous les avez en fait en bas de votre écran. Quand vous passez votre souris dans Zoom, vous avez un bandeau avec plusieurs icônes. Un avec activer, désactiver votre son, arrêter la vidéo ou la mettre en route, sécurité, participants, sondage. Et vous avez un petit rond avec écrit FR ou AN ou PT ou ES. En fonction de la langue que vous parlez ou dans laquelle vous voulez qu'on vous interprète, il faut que vous choisissiez cette langue. Mais toutes les traductions de tous les intervenants sont faites. Est-ce que pour Ruth et Agathe, qui posaient la question dans le chat, c'est bon pour elles? Est-ce qu'elles ont trouvé comment le faire? Ruth and Agathe, it is okay for you? Ok. Agathe, c'est bon, nickel, super. Et Ruth, je vais peut-être lui parler en particulier. Donc, merci beaucoup, Alonso, pour ce passage un peu spécifique par rapport à la participation très forte et très chouette de la CONTAG. Ce qu'on proposait de faire juste après la présentation de Christian, c'était de mettre en ligne les 2 vidéos qui nous viennent tout droit de la caravane des luttes qui a lieu en ce moment en Afrique de l'Ouest. Donc, pour pouvoir avoir la traduction dans les autres langues, c'est la même chose. Hein. Vous mettez sur votre canal Zoom de traduction et vous aurez la traduction. Et sinon, pour ceux qui parlent français, 2 vidéos sont en français, donc vous n'avez pas besoin de traduction. Donc, je vais demander à l'équipe technique de nous envoyer les 2 vidéos en français, s'il vous plaît. Présentez-vous, madame. Je suis Makinia Wakoubani, issue de la Côte d'Ivoire. Je suis la personne ressource des femmes certains informelles Manuel, on voit pas les vidéos. qui comporte 2 groupes de certains informels Yatsana et Abbasou. Bon, aujourd'hui, nous participons à cette caravane qui existe depuis maintenant 2016, qui a débuté depuis 2016, dont l'objectif est de lutter pour la lutte pour les droits des paysans à la terre, à leur semence paysanne, pour valoriser nos droits, pour faire le plaidoyer auprès de nos autorités pour le changement de comportement et pour lutter contre les multinationales, lutter aussi contre tout ce qui est OGM et l'accaparement des terres. Concernant la participation des femmes, nous avons constaté que les femmes n'ont pas accès à la terre. Les femmes et les jeunes en général n'ont pas accès à la terre, ce qui crée un véritable problème en termes d'avenir. Simplement parce qu'une femme aujourd'hui, elle le soir quand même de la famille. Si cette femme-là aujourd'hui a l'accès à la terre, elle réalise de grandes choses et elle soutient mieux sa famille. Une femme aujourd'hui, auprès de son mari, elle l'aide à cultiver, elle l'aide à maintenir le champ. Mais lorsque ce homme-là décède aujourd'hui, automatiquement, on lui arrache les terres en disant qu'elle est une femme et qu'elle n'a pas le droit à la terre. Non. C'est elle qui fait le gros du travail. C'est elle qui s'occupe des familles.
Moi, c'est Yaro Biba. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis présidente des femmes du secteur informel, précisément de Zianoua. C'est un village aussi qui est tout juste à côté d'Abidjan. Faites pas dans la vie, s'il vous plaît. Je gère mon association. Une association où nous sommes nombreux dedans. Avec des femmes, on fait beaucoup de choses dans l'association. Vous pouvez me parler un peu de la situation foncière, la situation foncière au sein de votre communauté? La situation foncière au sein de notre communauté. Bon, chez nous, c'est pas aussi facile comme ça. On n'a pas beaucoup accès à la terre. On n'a pas beaucoup accès à la terre. On cultive la terre, mais la terre ne nous appartient pas. Un peu de temps, quand vous cultivez, on vient, on met bras là-dessus. On vous chasse, puis vous êtes là, vous n'avez pas de terre. En tant que nous, les femmes, on doit travailler, on doit avoir accès à la terre, on doit faire beaucoup de choses. Voilà. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent être des fonctionnaires partout, qui font ça là, non. Il y a des femmes aussi qui sont là, qui n'ont pas cette... Alors, ça s'arrête un peu abruptement. Comme je vous disais, il y avait beaucoup de problèmes de connexion. Ils étaient en Guinée-Bissau et là, aujourd'hui, je pense qu'ils passent en Guinée tout court. Donc, on a réussi à avoir ces deux vidéos témoignages, mais on vous mettra sur les réseaux sociaux d'autres vidéos qui nous ont été envoyées et qu'on pense pouvoir améliorer, en tout cas enlever tous les bruits parasites et pouvoir les partager par la suite. Je vais laisser la parole du coup à Monica, qui est animatrice de la CONTAG, donc un mouvement paysan au Portugal, et qui est en charge spécifiquement de l'animation des mouvements jeunes, enfin du mouvement jeune de la CONTAG, et qui, il y a peu de temps, a pu visiter une expérience sur le terrain, et elle va nous en partager quelques extraits, et on a quelques photos également à vous montrer de ce moment et de ce voyage qu'a pu faire Monica. Monica, on te laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un bonjour ou une bonne après-midi pour ceux qui sont ailleurs, dans d'autres pays. Je m'appelle Monica, je suis brésilienne, je suis agricultrice familiale et je suis au secrétariat à la jeunesse de la CONTAG. Je tiens à saluer la commission de jeunes ici présente aujourd'hui, la jeunesse du camp unitaire, à savoir d'autres mouvements sociaux qui s'unissent au Brésil. Et je tiens à souligner aussi la participation de notre camarade Clénilde, qui est donc dans le campement dont on présentera des photos. Et puis la jeunesse aussi, la jeunesse qui est connectée via le portable de José Henrique. Ils sont au nombre de 6. Notre secrétaire aussi, Alaïr. Et puis, j'aimerais partager avec vous cette expérience. Le camarade Alonso, il partage les photos avec vous. Puis, partager cette expérience, j'ai été au campement Panorama en novembre. J'ai eu cette grande opportunité, cette occasion d'expérimenter tout ça. Je vous remercie pour cette expérience. C'était donc une expérience de renouvellement pour nous, que de savoir que notre lutte continue, que notre lutte est continue. Donc, Alonso, j'aimerais te demander si tu peux partager les photos en même temps. Moi, en tant que secrétaire à la jeunesse du CONTAG, Monica, pardon, c'était juste pour un ajustement. Il y avait des gens de la coordination qui s'occuperaient des images. Est-ce que c'est toujours le cas, Albert? Vous occuperez des images? Audrey? Non, pardon, Audrey?
C'était donc la... Emmanuel, est-ce que c'est Ah. bon? Emmanuel, est-ce que c'est bon pour le partage des photos? Isso. Pronto. Tá passando sim, agora tá. Então, Donc c'est bon. Donc ces photos qu'on voit sur l'écran, c'était un moment très spécial qu'on a vécu dans le secrétariat à la jeunesse, au niveau de l'Espírito Santo, à Murici. Et donc ce campement, ça fait 21 ans qu'il mène sa lutte. Les camarades habitent au bord de la route, dans des installations précaires. Nous avons 80 familles, et elles n'étaient pas toutes présentes, qui sont installées là-bas, qui continuent de lutter. Ça fait 21 ans. Et puis, dans ce campement, nous avons environ 25 jeunes, dont l'âge est compris entre 16 et 30 ans. Et donc, on leur a présenté le programme Jeunes Savoir, qui cherche à organiser la jeunesse dans le cadre du mouvement syndical. Et puis le but est de passer ces informations, les faire passer au niveau du campement. Nous avons une camarade qui présente la brochure et donc ça montre le besoin qu'est le nôtre de renforcer la lutte de notre jeunesse. Malheureusement, à notre grande dame, ce qui est triste, c'est que ce campement aujourd'hui, il est sous péril. Le propriétaire veut approcher son terrain, veut rapprocher son terrain de la route, et donc ça se trouve, ces familles devront quitter cet endroit alors qu'elles sont là depuis 21 ans. On a donc cherché à dialoguer. Camarade Clénilde, ici présente, a entendu les défis qui sont les défis de cet espace, de cet endroit. Autrement dit, ça nous a permis de continuer, ça nous donne de la force, de l'énergie pour continuer à mener notre lutte. Nous avons eu une réunion importante avec les responsables de la fédération. Au niveau de la CONTAG, on en a discuté. Il faut qu'on continue notre lutte. Ça fait 21 ans qu'ils sont là, ça fait 21 ans qu'ils n'ont pas d'eau canalisée. Et nous voyons qu'ils restent dans une dynamique de survivance un peu. Il y a des collègues, des camarades là-bas qui se demandent on va aller où? On va aller à la décharge publique. C'est une forme de résistance, c'est une forme de lutte. Et on peut voir dans l'expérience de la caravane africaine que ce combat, cette lutte pour la terre, cette lutte est mondiale, internationale. Nous, au niveau de la CONTAG, on a mené une activité dans les 5 régions de notre pays. Nous avons entendu toutes nos fédérations, entendu les besoins en matière de reformulation de la réforme agraire et on a vu que ce besoin de lutte pour la terre devient de plus en plus fort, notamment lorsqu'on se rend compte que les conditions de vie et les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui nous posent au défi. La violence dans les champs augmente beaucoup dans la campagne et lorsque nous menons une telle action, une action comme celle-là, à l'instar par exemple de cette caravane en Afrique, nous comprenons bien que nous devons unir nos forces pour réussir à avancer. Ce n'est qu'à travers la réforme agraire, la lutte pour la terre, qu'on réussira notre succession rurale et qu'on fera en sorte que la jeunesse reste dans la campagne. Au Brésil, nous avons perdu en 2 ans 800 000 jeunes. Ça c'est un manque de politique publique, un manque de conditions pour leur permanence. Donc les jeunes qui sont ici présents, qu'on a eu l'opportunité de visiter, si jamais on n'arrive pas à obtenir ce morceau de terre pour qu'ils puissent cultiver, si on leur assure ça, ils ne quitteront pas la campagne. Ils ne voudront pas aller en ville pour du sous-emploi. Autrement dit, il faut renforcer nos conditions afin qu'on puisse avancer avec nos campements,
afin d'en faire des colonies de la réforme agraire. C'est ça notre cause principale. C'est ça notre expérience en matière de lutte au Brésil. Cette opportunité que j'ai eue le 16, on reste ensemble, vive la réforme agraire. Quand est-ce qu'on va la faire, la réforme agraire? Maintenant. C'est bon, Monica? Oui, je crois. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage qui était vraiment très chouette et puis qui est très concret, hein, une lutte qui venait depuis longtemps et qui permet effectivement de maintenir des jeunes dans des emplois et au lieu d'aller remplir des villes qui sont déjà bien denses et où les emplois ne sont pas aussi remplis. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'il y avait 2 témoignages, 2 vidéos aussi que nous avons envoyées à la Contag de témoignages d'une femme paysanne et d'un jeune paysan qu'on peut dès à présent diffuser et que vous retrouverez aussi sur les réseaux sociaux qui seront traduits en plusieurs langues et qu'on vous invitera à diffuser. Peut-être. Oui, vas-y. Peut-être que les jeunes voulaient dire quelque chose, là, José et Henrik, là. Ah oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un groupe de jeunes brésiliens. Grupo dos Jovens, você quer dizer alguma coisa? O grupo do José Henrique Gomes. Oi, tá escutando? Si. Bonjour, vous nous recevez? Oui. Queria agradecer, Mônica. J'aimerais remercier pour la visite, la participation. Et vous pouvez toujours compter sur nous. Et puis, réforme agraire dès à présent, dès maintenant. Obrigado. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Donc, je vais demander à Emmanuel de nous partager les 2 vidéos témoignages de la Contag, donc en brésilien, si c'est possible, dès à présent. Olá, minha amiga e meu amigo. Merci. Eu sou Josiel Peixoto. Bonjour mon ami, je m'appelle Josué Peixoto, j'ai 28 ans. Agricultor familiar. Je suis Moro agriculteur no familial. do Norte, município de Pancas, no estado dans la do municipalité de Pancas, Sou dans l'état du brasileiro. Espírito Santo. Je suis Sou brésilien. um Je suis trabalhador que luta un dia travailleur qui após lutte dia para melhoria au no jour le campo. jour pour Pois a agricultura l'amélioration familiar, de la ela campagne. tem suas L'agriculture familiale peculiaridades. présente ses particularités. Hoje, a nossa dificuldade Aujourd'hui, no campo, notre às difficulté, vezes, é por falta de políticas públicas para o incentivo nos à difficultés agricultura familiar. résultent d'un manque A de politique oportunidade, publique pour às encourager vezes, falta l'agriculture para os familiale. jovens, falta para mulheres. Il y a un Pois manque d'opportunités pour les jeunes, pour les femmes, Campo car está cada dia la campagne envelhecendo devient de por plus falta de políticas vieillie e jour après jour, incentivo à às cause de mulheres ce e manque aos jovens d'incitation para aux permanecer no jeunes et campo. aux femmes afin qu'ils restent Hoje, dans la a campagne. nossa parceria Aujourd'hui, forte é notre com o partenariat Sindicato dos le Trabalhadores plus fort, Rurais, c'est avec le a syndicat FETAIS des e a travailleurs CONTAG. ruraux São et avec la CONTAG. entidades que Ce sont lutam des em entités prol qui do luttent agricultor e da agricultura pour familiar. les agriculteurs et Essa l'agriculture familiale. propriedade foi comprada na época pelo crédito Propriété, fundiário, exploitation a été uma dans política le temps pública acheté avec que un crédit favoreceu muito dans le o cadre d'une nosso politique país, publique qui a o nosso beaucoup estado e contribué o à nosso notre pays, município. pour le développement de É notre uma pays, de política notre État, que de notre ajuda a municipalité. Autrement dit, juventude une politique qui a vient en aide permanecer no campo. à la jeunesse et qui Só que, lui permet infelizmente, de rester dans la campagne. nem todo Mais mundo tem essa malheureusement, oportunidade que eu tive. les As gens n'ont pas dificuldades que forcément, n'ont pas temos toujours les hoje mêmes opportunités é que a moi j'ai questão pu da avoir. seca La que difficulté qui sont les nôtres está aujourd'hui, cada dia c'est la apertando sécheresse mais, qui, pois jour hoje après não jour, chove como chovia antes, se complique mas
São coisas puis, que a ne sont gente plus vai les mêmes. lutando e enfrentando dia após dia. Ce sont là des Os choses auxquelles on nossos doit faire parceiros, face sindicatos jour dos après trabalhadores jour. rurais, Nos partenaires, le FETAS e syndicat, CONTAG, são os le nossos FETAS et la parceiros CONTAG, ce que sont nos partenaires lutam e nos ajuda a conquistar et ils nous aident essas à políticas, conquérir pois ces nós politiques-là, sabemos trabalhar, puisque nous mas savons não travailler, sabemos mexer mais com nous ne savons questões pas jurídicas. traiter E com questions isso, juridiques. temos a parceria do sindicato para nos C'est auxiliar pourquoi nous avons ce nessas partenariat questões. avec le syndicat afin qu'il nous As aide dans organizações ces aspects-là. é muito Les importante, organisations, pois pour uma les pessoa organisations, nos organizada, ela organisations sont consegue très as coisas. importantes, car Agora, sem lorsqu'on est organisé, organização, on você não obtient ce consegue qu'on veut, chegar a lugar alors nenhum. que si on n'est pas A nossa organisé, on associação, n'ira ela foi nulle part. fundada no Notre ano association de a été fondée 2006 para en adquirir 2006 essa afin propriedade. d'acheter Aqui somos l'exploitation 6 qui est la nôtre. proprietários, 6 Nous sommes alqueires. 6 propriétaires. Então, 6 alqueires que na época estava em meio de um matagal. E À hoje l'époque, somos ici produtores c'était com fartura, une zone temos de diversificação na friche, et propriedade. aujourd'hui, nous avons une O diversification de Fórum produits dans Mundial notre da propriété, Agricultura, dans notre ele vai exploitation. nos ajudar muito, Le Forum porque mondial de com l'agriculture va beaucoup incentivo nous aider. e Ça sera une organização, incitation a à gente l'organisation consegue melhoria no campo. et avec Então, de temos que l'organisation, incentivar a juventude, as on mulheres peut y a arriver. On permanecer doit no encourager campo, les femmes, la pois o jeunesse, afin campo, qu'ils restent sim, dans la tem campagne, vida de qualidade e vida puisqu'on boa. peut obtenir Só que une para vie de isso qualité precisamos de à la campagne. políticas Mais pour ce faire, públicas il nous faut des para politiques melhorar a publiques cada dia afin para os d'améliorer agricultores e jour après agricultoras. jour Juventude, les a conditions hora é des agora, agriculteurs mas et des precisamos de agricultrices. Allons-y, oportunidade jeunesse. para cada L'heure est dia maintenant, lutar mais e il nous faut des melhorar a vida opportunités no pour qu'on campo. puisse lutter jour abraço après e fique com jour Deus. et améliorer nos conditions à la campagne. Je vous embrasse toutes. Oi, companheiros e companheiras. Meu nome é Maria. Eu sou aqui do Engenho Roncadozinho, município de Barreiros, Pernambuco. Estou aqui representando as 76 famílias que residem, são pulseiros dessa localidade. Eu vim aqui pedir apoio a organizações, já tem várias organizações nos apoiando. Já temos a FETAP, o sindicato, a CONTAG, a CPT, né, a Diocese. Mas estamos querendo também o apoio do governo do Estado, do governo federal e do Poder Judiciário. A nossa batalha aqui no Engenho Roncadozinho é contra os poderes econômicos que querem nos tirar de nossas terras. Somos credores da usina, né, massa falida. Somos centenários e estão querendo nos despejar daqui do engenho. Os credores da massa falida que não receberam, né, nada, não receberam nada, direito nenhum trabalhista. Então, vamos seguir forte. Não a PL 2633, não a grilagem da terra, e sim a regularização fundiária. Non aux accaparements de terre, oui à la régularisation des terres. Do Engenho Bonjour, je suis la représentante de 150 jeunes garanta nosso futuro. Roncadozinho et on cherche à assurer notre avenir. Eh bien, merci beaucoup à la technique de nous avoir Muito obrigado. partagé ces vidéos qui sont, je trouve, assez chouettes. Hein. J'ai beaucoup aimé la jeune représentante de 150 jeunes. Je ne sais pas quel âge elle a, mais peut-être 8 ans. C'est vraiment, ça donne vraiment de la force, je trouve. Et c'est toute l'idée de ce forum, c'est le partage de paysannes et de jeunes paysans du monde entier, de partager leur expérience, donner l'envie aussi de se mobiliser, de donner aussi de la visibilité à des actions locales
et de voir comment on peut les rendre, comment on peut leur donner une visibilité au national, à l'international et leur donner plus de force. Donc ces vidéos, elles sont très chouettes et il y en aura d'autres et on vous invite tous et toutes à partager vos témoignages pendant ces 4 semaines pour qu'on puisse faire vivre les luttes locales et régionales en dehors justement de ce niveau local. Je vois qu'il y a Alaïr qui a levé la main. Je vais lui laisser la parole. Alaïr, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Alaïr Louis, directeur de réforme agraire à la CONTAG. Et puis, j'ai demandé la parole pour dire très rapidement que les photos et les vidéos présentées ici, c'est un excellent portrait de la situation de la réforme agraire au Brésil. Ces derniers temps, dans l'actuel gouvernement de Bolsonaro, il a supprimé de l'ordre du jour la question de la réforme agraire. Au Brésil, comme vous le savez tous, il me semble, nous luttons pour la désappropriation des terres. Or, cette désappropriation des terres, le propriétaire exproprié, expulsé, il reçoit de l'argent pour la terre. Autrement dit, il ne perd pas de l'argent, il perd sa propriété, mais il reçoit des fortunes contre ça. Mais toujours est-il qu'à notre sens, c'est intéressant d'obtenir une réforme agraire malgré ces conditions. C'est ce qu'on arrivait à faire dans le passé. Et maintenant, dans le cadre du gouvernement Bolsonaro, ce n'est plus le cas. Il a supprimé cela de l'ordre du jour en prétextant un manque de ressources, en prétextant que le pays est endetté, ce qui n'est pas vrai. Car pour d'autres événements, à l'inverse, il présente, oui, des ressources, il disponibilise des ressources, mais jamais pour la réforme agraire, jamais pour les politiques publiques qui existaient dans le gouvernement précédent. Autrement dit, cette lutte au Brésil, nous avons plusieurs campements qui restent à côté des routes et qui sont là depuis 20 ans, qui depuis 20 ans luttent pour la réforme agraire. On peut se dire, ah, il y a 20 ans, c'était un autre gouvernement. Oui, effectivement. Mais le pouvoir des grands propriétaires, il continue d'empêcher la réforme agraire. Et ça fait longtemps. De temps en temps, on arrive à percer ce blocage et obtenir un certain nombre de désappropriations. Mais quoi qu'il en soit, ces derniers temps, on cherche à élaborer une proposition de lutte pour la réforme agraire dans le cadre du mouvement syndical. Mais on veut aller au-delà. On ne veut plus comprendre la réforme agraire comme une simple désappropriation qui cherche à donner un espace à des familles. On veut quelque chose de plus large. On veut désapproprier pour assurer aussi cette terre aux agriculteurs familiaux. On veut garantir cette terre aussi aux communautés traditionnelles, les communautés marrons, indigènes, qu'on puisse proposer des financements, des crédits à ces familles, qu'on puisse leur proposer aussi des garanties de commercialisation. Autrement dit, qu'on puisse leur offrir une vie digne. C'est l'un des buts, l'un des enjeux de la réforme agraire sur laquelle on travaille afin que le mouvement syndical travaille au profit d'une vraie réforme agraire au sens plus large, au-delà des simples désappropriations. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a Cicéra qui voulait prendre la parole également. Oui, alors Cicéra, je vais vous laisser prendre la parole. Je remercie Alaïr pour la mise en contexte.
et reparlait justement du travail de la CONTAC et de ce qui reste à faire et du contexte actuel au Brésil. Et je précise que justement, au sein du forum, vous le savez, il y a 5 discussions qui sont prévues. On en a déjà eu une qui a eu lieu entre juin et septembre, qui était sur les sans-terre et les communs. Aujourd'hui, notre discussion, elle porte sur l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Et une des autres discussions qui va avoir lieu précisément sur la réforme agraire et avec une thématique qui sera co-organisée par la CONTAG. Donc, je vous invite à suivre aussi ce qui va s'y passer l'année prochaine. Cicera, je vous laisse la main. Olá, bom dia a todos e todas. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cicera, je suis à la Estrada du Tocantins, au Bico do Papagaio, une région où il y a toujours eu des conflits depuis dès la guérilla de l'Araguaia dans les années 60. C'est la région où il y a le plus de campements dans l'état du Tocantins et on se rend compte aujourd'hui que la lutte au profit de la réforme agraire doit se renforcer jour après jour grâce à notre conquête de la terre, parce que l'homme et la femme de la campagne, sans la terre, ils n'ont rien, ils n'auront pas de dignité. Lorsque j'entends les jeunes parler, on se rend compte quel est leur sentiment. Dans notre région, nous menons un combat, une lutte au profit des palmiers babassou, qui sont une source de revenus pour nous autres qui vivons dans la campagne. Et aujourd'hui, on comprend à quel point le babassou est menacé par des grands projets et par le manque de sensibilité au sein des agriculteurs eux-mêmes, des agriculteurs qui travaillent avec le babassou. Dans notre État, nous avons aussi le babassou, le jalapão, une région où on travaille avec la paille dorée. Et ça se trouve, peut-être dans pas longtemps, le Bico do Papagaio sera menacé par un grand projet, très vite, un grand projet qui touchera un grand nombre d'agriculteurs. Donc, je suis très contente qu'on soit connecté au profit de la réforme agraire, au profit de notre dignité, en défense de l'agroécologie. Il nous faut moins de poison dans nos assiettes au Brésil et dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cicera. Très chouette intervention. Je vais laisser la parole maintenant à Fanny Métra, qui est paysanne, éleveuse en France, et qui m'a demandé si elle pouvait prendre la parole. Je ne la vois pas, par contre. Je viens de mettre ma vidéo pourtant. Merci, Fanny. Bonjour tout le monde. C'est bon? Ok. Bonjour, du coup, moi je suis Fanny Métra, éleveuse de brebis en France, dans le sud de la France, et militante à la Confédération paysanne. Merci aux camarades du Brésil d'être intervenus. Moi, en tant que paysanne et militante, je voulais juste dire que la lutte pour l'accès à la terre, mais aussi tout simplement au métier de paysanne pour les femmes dans le monde, en fait, c'est une lutte féministe. En fait, le milieu rural, le monde rural et le monde paysan particulièrement est quand même encore très patriarcal. On hérite rarement en tant que fille de paysan, on hérite rarement de la terre. Souvent, ce sont les garçons mâles qui héritent des terres. Et en fait, on se rend bien compte que dès le départ, l'accès à la terre pour nous, les femmes, voilà, c'est plus compliqué que pour nos frères, en fait. Dès le départ, on ne part pas d'une même égalité. Et ailleurs dans le monde, voilà, j'ai vécu pas mal en Afrique de l'Ouest, on se rend bien compte que la terre ne va pas du tout. Les femmes travaillent la terre, mais la terre n'est pas dans les mains des femmes, quoi. En tout cas, tout ce qui est les droits d'usage du sol ne sont pas dans les mains des femmes. Et du coup,
On ne peut pas parler d'accès à la terre pour les paysannes, à l'eau, aux semences, à tout ce qui va autour, sans parler féminisme. Nos milieux aussi politiques agricoles, nous en France, on le voit, on est confronté à un sexisme très grand dans les institutions agricoles, mais aussi au sein de nos organisations paysannes qui restent malgré tout à grande proportion masculine. Du coup, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste sur le fait que c'est une lutte féministe et on peut pas passer à travers ça. Et je pense que l'histoire de l'héritage, l'histoire des héritages est à mettre en question, l'histoire du statut. Nous, en Europe, on a des statuts différents en fonction des pays, mais en France, on se rend bien compte que les femmes travaillent sur les fermes depuis toujours, mais elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur. On a des sous-statuts en France, comme le statut de conjoint collaboratrice, qui est pour la plupart du temps donné aux femmes. Et on n'a pas les mêmes droits, quoi. On n'a pas les mêmes droits à la retraite, on n'a pas les mêmes droits sociaux du fait d'avoir des sous-statuts. Du coup, la bagarre, elle est rude pour être reconnue en tant que nous, reconnaissance de tout ce qu'on fait sur nos fermes, mais aussi reconnaissance administrative, reconnaissance au niveau de nos droits. Du coup, il y a des beaux combats à mener, même ici en Occident. De plus en plus de jeunes femmes sont motivées par la paysannerie, ont envie de faire partie de l'aventure, mais franchement, il y a énormément de barrières et le combat est 2 fois pour rude pour nous les femmes. On s'entend dire souvent, très souvent, par l'administration quand on va pour le combat à l'installation, quand on est face aux administratifs qui nous disent « mais vous ne pouvez pas en tant que femme vous installer seule, on espère que vous trouverez un compagnon qui deviendra paysan ». Il y a énormément de... Enfin, tout, hein, les coopératives, les vendeurs d'aliments, enfin, à chaque fois, hein, les maquignons, quand ils viennent nous acheter nos bêtes, à chaque fois, on se rend compte que la question qu'on nous pose à tour de bras, c'est « il est où le patron ?» Et nous, on ne nous considère pas, en fait, comme des responsables de nos fermes, de nos animaux, de la vente de nos produits. Du coup, le combat est, je pense, vraiment beaucoup plus rude pour les femmes que pour les hommes d'accéder au métier. Voilà, et j'espère que les camarades féminines aux 4 coins de la planète se retrouvent dans ce que je dis, je le pense sincèrement, et je pense qu'il va falloir que nos camarades masculins aussi soient conscients que c'est une lutte féministe et que tous et toutes, nous soyons réellement féministes dans ce combat-là. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Ouais, et j'ai hâte d'avoir les témoignages vidéo et audio des paysannes en Europe et de toutes ces patronnes pas reconnues. Je crois qu'il y a Aline qui voulait prendre la parole. Je l'ai vu lever la main. Aline? Sim. Bom dia a cada e cada uma. Primeiro é grande prazer. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de participer avec tellement de gens de toutes les parties du monde pour échanger des expériences et voir que la réalité au Brésil, elle se ressemble avec la réalité de d'autres pays. Et dire qu'au Brésil, la question des terres est une difficulté. Nous avons beaucoup de terres dans les mains de peu de personnes et la réforme agraire, c'est vraiment quelque chose que nous cherchons tous les jours et il faut lutter tous les jours et demander à nos gouvernements. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'exode rural, les jeunes vont aux grandes villes pour rechercher d'autres options de vie et surtout par le manque d'accès à la terre. Les familles, des fois nombreuses, les enfants n'arrivent pas à travailler dans les terres. Ils n'arrivent même pas à avoir accès à d'autres terres. Donc, c'est vraiment une lutte de la CONTAG et du Brésil. Et comme ça, le jeune, il peut produire des aliments et développer dans le milieu rural. Et quand nous parlons de cela, c'est fondamental l'accès au crédit foncier. Donc, le jeune, il faut qu'il ait accès à cet argent pour qu'il puisse acheter la terre. J'ai même participé hier, ici à ma municipalité, dans l'état de Santa Catarina, d'un processus de réglementation foncière. Et 95% des propriétés de notre municipalité sont de l'agriculture familiale.
Et là, le gouvernement a fait un programme pour réglementer ces terres. Et ça, c'est fondamental pour l'agriculture. Das terras, o jovem e a família Pour l'agriculture familiale et que les jeunes et la famille de ces jeunes, les jeunes, les femmes et les autres membres de la famille auront accès, par exemple, à des financements pour investir dans leur production, dans des machines et structures pour que la production des aliments puisse être mieux organisée de plus en plus pour qu'ils puissent avoir des revenus et pour qu'il ait une meilleure qualité de vie. Et quand nous parlons de réforme agraire, nous parlons d'accès à la terre et c'est un sujet qui est très important quand nous parlons de jeunes et de femmes, qui est le centre de notre débat d'aujourd'hui et des prochains jours. Donc, je voudrais juste souligner cette importance. C'est important pour le Brésil, bien sûr, mais aussi pour d'autres pays. Merci beaucoup. Merci Aline. Je vais laisser la parole à Camilla qui a levé la main également. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Camila Castro de l'État de Pará. Je travaille dans l'agriculture familiale et ce débat est très important pour nous tous en tant que femmes, jeunes et pour les dirigeants qui font ce dialogue pour que ça puisse être multiplié de plus en plus. Donc, les paroles de Monica de la Contact, c'était des paroles très importantes qui nous a apporté des témoins et ce n'est pas différent des réalités que nous trouvons ici en Amazonie, dans l'État du Pará. Et nous apportons pour le forum aussi les préoccupations que nous vivons en tant que fédération au Pará par rapport au programme du gouvernement fédéral qui est le Abras Marajó et qui fait un débat sur la réglementation foncière au Marajó, qui est une région qui a plus de 2000 îles. C'est un des plus grands archipels de notre pays, au Brésil. Et ils font une exposition de ce territoire à Dubaï. Ça nous préoccupe beaucoup en tant que jeunesse parce que nous comprenons qu'il y a des axes qui sont essentiels pour rester au champ dans notre zone riveraine. Mais il faut avoir des politiques publiques d'éducation, culture. Mais il faut avoir aussi du travail, emploi et revenus. Et pour nous, ici en Amazonie, en tant que femmes, jeunes, nous faisons face à plusieurs difficultés, surtout d'avoir accès à ces politiques publiques, de débattre la réforme agraire. Pour nous, c'est essentiel, surtout pour ceux qui vivent dans cette immense forêt. Et nous sommes toujours massacrés par les grands producteurs. Il y a cette oppression, il y a des jeunes, des femmes menacées. Et dans notre État, faire ce débat, ça cause un danger. Donc, nous luttons pour cette politique, mais aussi nous avons un grand risque de perdre nos vies. Donc, en Amazonie, nous avons un grand taux d'assassinat de ceux qui luttent pour la terre. Et ce forum nous apporte cette énergie de pouvoir continuer avec cette lutte et je voudrais féliciter tous de ce lancement aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci Cléide. Je crois qu'il y a Monsieur El Kabir qui a levé la main également. Monsieur El Kabir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai participé avec vous
pour peut-être la deuxième ou la troisième fois. Je crois que cette question de l'accès à la terre pour les femmes et les jeunes est un sujet un petit peu que je peux classer comme étant un paragraphe dans un grand ensemble. C'est l'accès ou le droit à la terre. Comme l'homme, l'enfant et la femme. Bon, moi je dis une chose, qu'il ne faut pas responsabiliser ou généraliser la question des coutumes à la privatisation, à l'exemption ou à l'exclusion des femmes et des jeunes du droit à la terre. Parce que on trouve dans plusieurs coins du monde qu'il y a des coutumes qui donnent l'accès à la femme et aux jeunes. Donc, il ne faut pas généraliser cette question. Également, il y a la question de la religion. La religion, et surtout pour nous, islamistes, est une donne qui a intervenu pour exclure la femme du droit à la terre. Et comme référence, je peux citer la question du droit à l'héritage. Dans la religion islamique, l'enfant a le double que la fille de la part à l'héritage. Cette question est close. Moi, je propose une chose. Compte tenu de cette question qui intéresse tous les coins du monde, la question du droit à la terre. Moi, je propose, est-ce que on peut se réunir, constituer une force pour proposer, exiger aux Nations Unies de créer une instance onusienne craignante pour le droit à la terre, pour défendre collectivement cette question du droit à la terre. Donc, est-ce que nous avons cette possibilité? Merci. Merci. Tu veux réagir? Merci beaucoup pour l'intervention que vous venez de faire. Effectivement, là, vous êtes déjà dans la proposition, une proposition très concrète. Et c'est le lieu aussi, et c'est ce que doit faire ce forum, non seulement on partage des luttes aux quatre coins du monde, les différentes stratégies, puisque vous l'avez dit également, les contextes sont différents. Donc, on n'a pas forcément les mêmes stratégies, elles ne sont pas adaptées partout, mais en tout cas, il y a forcément des éléments ou des outils qui sont utilisés qui peuvent servir d'autres luttes. Et le partage permet aussi de rendre visible au niveau national, en tout cas supranational. Et effectivement, en plus de ces échanges qui doivent servir à construire des alliances, ça doit aussi servir à construire des réponses ou des propositions à mener de façon commune. Comme je vous le disais, juste avant de laisser la parole à Christian, je fais un peu un point sur le temps qui nous est qu'on avait consacré en fait à cette visioconférence, étant donné que nos amis de la caravane n'ont pas réussi à nous joindre malheureusement. On avait prévu de faire des temps de discussion plus resserrés en groupe. On ne va pas les faire puisque les femmes paysannes ne sont pas présentes. Et on proposait de terminer un peu plus tôt cette visioconférence, à moins que vous ayez envie d'utiliser cet espace pour échanger.
Mais donc voilà, on avait proposé de terminer vers 15h30 et je voulais, avant qu'on termine, faire un point sur le calendrier, les outils que vous avez à disposition et la façon dont allaient se dérouler les quatre prochaines semaines. Je me permets de dire ça parce que je ne vois pas d'autres mains levées. C'est pour ça que je me permets de dire qu'on peut terminer plus tôt s'il n'y a pas d'autres questions. Et je vais laisser la parole d'abord à Christian. Oui, mais moi je me demandais s'il n'y avait pas des interventions de participants d'Afrique de l'Ouest. J'en vois quelques-uns qui ont l'air d'être autour de la table. Ce serait intéressant qu'ils s'expriment. Je ne sais pas, je vois Agathe Guissou. Et il y a d'autres personnes, oui. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc peut-être juste en attendant que les personnes qui ont envie de s'exprimer ou d'apporter une nouvelle contribution ou une question qu'ils voudraient voir abordée pendant les 4 semaines que va durer cette discussion, n'hésitez pas à lever la main, hein, on prendra bien évidemment les remarques. Donc, je vois qu'il y a déjà une main qui se lève. Donc, je vais juste reprendre le calendrier. Donc là, aujourd'hui, c'était le lancement. C'était dire, voilà, ça y est, il y a 4 semaines de discussion qui s'ouvrent. Cet espace vous est dédié à vous, jeunes et paysannes des 4 coins du monde. Exprimez-vous, partagez vos luttes, donnez-nous vos témoignages et créons de l'alliance et des solutions communes à apporter. Vous avez différents outils qui sont mis à votre disposition à travers le site internet du forum. Vous avez un espace dédié où vous pouvez continuer et poursuivre les discussions de la visioconférence d'aujourd'hui sur cet espace en vous y inscrivant. Vous avez la possibilité sur les réseaux sociaux de nous partager vos vidéos témoignages, vos réflexions aussi et vos propositions très concrètes à travers des capsules audio ou des vidéos. Vous pouvez nous partager aussi des stories que vous pourriez faire sur Instagram et que nous, on peut relayer. Bon, voilà, vous avez 4 semaines qui vous sont dédiés, où vous pouvez parler de ces enjeux spécifiquement et de nous dire comment vous voulez vous l'approprier, comment vous voulez créer de l'alliance, quel est l'intérêt à le faire avec une paysanne comme Fanny en France, vous êtes au Brésil ou en Inde. Quel est l'intérêt de travailler sur un réseau? Qu'est-ce que vous en attendriez? Et on se retrouve tous le 16 décembre pendant 3 heures avec 3 présentations de luttes emblématiques qui seront présentées par des paysannes. Et nous aurons aussi une remise d'apport on va dire d'analyse de quels sont les enjeux aujourd'hui très précis autour de l'accès des femmes et des jeunes au foncier dans le monde. Donc, on fera appel à des spécialistes qui pourront donner ces éclairages. Et nous proposerons à la suite dans cette visioconférence quelques pistes de réflexion et d'action. Donc, on va revenir vers vous avec des newsletters et des informations pour vous rappeler ces dates, les outils qui sont à disposition pour que vous puissiez vous en emparer. Et on espère vous voir de plus en plus nombreux dans ce mouvement et dans cette mobilisation qui va durer 4 semaines et puis au-delà. Donc, je vais laisser la parole à Jerzina, je crois, qui a levé la main, et à Cicera qui a ensuite. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici parmi vous dans le cadre de ce forum, de ce réseau de discussion. Je m'appelle donc Jessina Vieira Marques. J'habite dans la municipalité de Esperantinópolis, dans l'état du Maranhão. Je suis agricultrice. J'habite une colonie de la réforme agraire et je suis secrétaire de l'État aux femmes au niveau de la FETAIN. Et donc, c'était pour parler de la question environnementale, de la participation des femmes et des jeunes. Nous savons que c'est essentiel, que c'est nécessaire. Nous autres, ici au Maranhão, ce n'est pas différent.
c'est pas différent de ce qui a été décrit par ma camarade de Tocantins. Nos conflits environnementaux, c'est tout un combat pour nous. Maranhão est le deuxième classé, malheureusement, pour ce qui est du record de travailleurs assassinés en raison de conflits fonciers. Et lorsqu'on parle de conflits fonciers, on parle aussi de conflits environnementaux. Nous avons un parc qui figure parmi les plus beaux au monde, c'est le parc des Lençóis Maranhenses. Et pourtant, nous avons un sénateur qui crée un énorme conflit là-dessus. Il cherche à transformer ce tourisme. Il ne veut plus que la question environnementale soit respectée. Donc, les femmes, les personnes âgées, les jeunes qui sont là-bas, ils peuvent subir tout ça. Et puis, nous avons ce grand projet Matopiba, qui implique donc l'État du Maranhão, de Bahia, de Tocantins et un quatrième État. Et c'est un grand projet qui nous suffoque, qui nous laisse à bout de souffle. C'est un scénario très compliqué pour nous. La conjoncture au niveau de notre président, nous avons affaire à un dégouvernement plutôt. Et donc, ces conflits nous atteignent, nous en sommes atteints au jour le jour. Et du coup, c'est qui les personnes qui sont les plus présentes au jour le jour? C'est nous, les femmes, nos enfants, la jeunesse. Et tout cela provoque donc des migrations rurales, n'est-ce pas? Et c'est un scénario, un énorme défi pour nous. C'est pourquoi ce forum est très important pour nous au niveau de la formation de nos stratégies, au niveau des alliances entre les différentes entités qui travaillent pour la défense de l'environnement et bien sûr qui travaillent pour les droits de nos autres femmes, les droits de notre jeunesse également, afin qu'on puisse avoir une meilleure vie, une vie digne à la campagne. C'est un énorme défi. Nous sommes très enthousiasmés ici, notre fédération à une présidente femme, Angela, qui cherche donc à être présente dans notre lutte au jour le jour en nous sensibilisant afin qu'on puisse lutter fortement contre ce grand projet de l'agro-business qui nous laisse à bout de souffle. Nous sommes là, nous cherchons, nous invitons nos femmes au combat, à la lutte, afin qu'on soit ensemble et qu'on puisse renforcer cette grande masse de femmes qui est la marche des Marguerites de 2023. Et on commence à construire notre agenda, notre ordre du jour. On dénonce le taux élevé de féminicide. On cherche tous les jours, nous autres femmes, à réaffirmer notre agroécologie, mais nous sommes toujours sous la menace de conflits. Autrement dit, on doit unifier, rassembler nos forces, renforcer nos luttes. Nous savons que notre secrétaire des femmes, Mazé, lutte beaucoup au jour le jour afin que les femmes puissent travailler ensemble. Nous avons notre secrétaire à la jeunesse, Monica, qui est là aussi. Nous devons unir nos forces dans toutes les contrées du monde, du Brésil et du monde, et chercher toutes les alliances possibles afin qu'on puisse réaffirmer, nous autres, en tant que sujets qui habitent la campagne, femmes, jeunesse, personnes âgées, on croit vraiment à cette lutte, c'est possible lorsqu'on marche main dans la main. Et puis, nous devons chercher à renforcer nos expériences réussies, les expériences réussies qui sont celles de l'agriculture familiale brésilienne aussi. Nous savons que notre agriculture familiale va bel et bien résister et nous ferons toujours face au projet de l'agrobusiness et nous réaffirmerons notre existence en tant que femmes de la campagne, femmes des villes, femmes des forêts, des eaux. Et pour dire au monde entier, nous voulons vivre avec dignité. Nous ferons notre marche, nous continuerons d'avancer jusqu'à ce qu'on soit toutes libres. Vive la marche des Marguerites, vive notre jeunesse, vive la population rurale
qui souffrent des retombées énormes à la suite de ces grands projets qui ne sont pas dans l'intérêt de notre vie quotidienne et qui ne sont pas dans l'intérêt de la nature. Nous sommes ensemble. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Tu as vu qui a levé la main, Christian? Il y a Monsieur Akesh. Monsieur Akesh. Bonjour. De toute façon, je veux seulement saluer ce forum qui, à mon sens, est un espace très important pour relever beaucoup d'éléments concernant l'égalité et l'inégalité entre les femmes et les hommes dans ce monde. De toute façon, c'est vrai qu'il y a des différences entre un certain nombre de peuples, mais d'une manière générale, la femme reste toujours, je veux dire, la personne qui, en fin de compte, tous les risques qui se produisent, elle est la première à être la victime des crues, la victime des tsunamis, la victime de la famine, la victime, etc., etc. Et ça, c'est, je crois, à mon sens, c'est très important ce forum de créer haut et fort cette situation, sachant que de toute façon, la lutte, je parle comme homme, mais ça ne veut rien dire, parce que moi, je crois que la lutte pour l'égalité de la femme, elle va être unis, hommes et femmes, ils vont mener tous les deux cette, je veux dire, lutte, ce combat qui est très, très important à ce moment-là. Vous connaissez très bien ce qui se passe actuellement dans le monde, l'accaparation des terres, ça se fait au détriment des femmes aussi. Et on sait très bien que les femmes, il n'y a pas de paysannerie sans femmes. Un paysan ne peut pas exister sans avoir une femme à côté qui travaille. Mais malheureusement, la contradiction, c'est qu'il y a la femme qui travaille, mais il n'y a pas de terre. Et ça, c'est, je veux dire qu'il y a des paysannes, les femmes sont d'une manière générale des paysannes sans terre. Et ça, c'est un élément qui est très important. Moi, je parle du Maroc, je suis de la Fédération nationale des secteurs agricoles. Au niveau de cette fédération, qui est bien sûr une fédération syndicale agricole, et on a une organisation des femmes qui lutte avec les paysannes, qui lutte avec les ouvrières agricoles. On sait très bien ces situations-là, qu'on peut bien sûr, à travers le travail que vous allez faire après, on peut peut-être avoir des témoignages, on peut vous amener des témoignages des femmes, des témoignages des ouvrières agricoles, des témoignages des paysannes, pour approfondir la discussion dans tout ça et comment ça se passe, par exemple, à l'Afrique, je parle de l'Afrique du Nord, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses qui ont, disons, il y a beaucoup d'acquis avant, disons, l'arrivée, par exemple, de la conquête musulmane ici en Afrique du Nord. Il y a des éléments très importants qu'il faut peut-être relever. Nous avons au niveau, par exemple, parce que le Maroc, tu sais que le Maroc, c'est il y a Imaziren, la Mazir, Imaziren, et Imaziren, de toute façon, on a un certain nombre d'éléments qui sont très importants au niveau de la femme. La femme était toujours présente, la femme elle avait des terres, la femme elle travaillait. Je veux dire, il y a une personnalité différente. C'est vrai que, disons, la religion a fait qu'il a abaissé, comme il a dit notre camarade Kbir, qui est aussi du Maroc aussi, mais de toute façon, il y a toujours, disons, un certain nombre d'éléments qu'on peut peut-être développer après dans les discussions qui vont venir. Donc, je suis très, très content aussi d'écouter notre camarade Fanny. Je sais très bien, camarade Fanny, quand il parle de la France, et il parle de cette manière, je dis qu'il parle aussi du Maroc, il parle aussi de l'Algérie, il parle aussi d'un certain nombre de pays. Mais je suis étonné de voir ça aussi en France, qu'il y a la femme qui est marginalisée de cette manière, il y a la femme qui n'a pas de terre, il y a la femme malgré la lutte, etc., etc. Donc, on se rapproche. Merci, merci. Merci. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Akesh. Et on attend effectivement les témoignages, si vous pouvez nous en faire parvenir et diffuser un maximum auprès de vos réseaux. Voilà, je vais essayer. Merci. Ouais, merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Oui,
Christian, moi, je voudrais juste rebondir. Ah oui, vas-y Fanny, vas-y. Non, si c'est possible. Oui, bien sûr, vas-y. Oui, je pense que, oui, pour rebondir sur ce que Mohamed, tu viens de dire, je pense que, au contraire, dans les sociétés capitalistes, le patriarcat et le sexisme sont très, très présents, en fait. Et justement, c'est pas parce qu'on est dans une société occidentale avec, soi-disant, des droits peut-être en avance sur des droits sociaux, certains qui ont, grâce aux luttes de nos anciens, il y a eu d'énormes luttes qui ont fait progresser des droits sociaux, en particulier sur la condition féminine, mais la condition féminine, elle a évolué que depuis quelques décennies, même ici en France et en Europe, c'est très très récent. Et en fait, on se rend bien compte que tant qu'il y aura des oppressions et les femmes font partie de la minorité oppressée dans le monde, opprimée, en fait, quels que soient les lieux où nous sommes dans le monde, c'est toujours aussi présent et même s'il y a des avancées, ça ne suffit pas. Le droit de vote, toutes ces choses sont tellement récentes dans notre histoire collective, qu'en fait, on se rend bien compte que ce n'est pas gagné et le secteur agricole et rural est très à la traîne, quoi. Et justement, je pense que le capitalisme n'aide pas du tout à l'avancée des droits sociaux, bien au contraire. Et ça serait un leurre d'imaginer que d'accéder à une espèce de modernité, à une vision technique et capitaliste serait une avancée des droits, pas du tout. Au contraire, les inégalités et les injustices sont de plus en plus criantes dans une société comme la nôtre. Et le fossé s'élargit et on se rend bien compte que chez les précaires, les femmes sont souvent une majorité des démunis et des précaires en France, quoi. Du coup, vraiment, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'au contraire, dans certains pays, les camarades de la caravane ouest-africaine ne sont pas là pour le dire, mais les droits d'usage du sol à travers tout ce qui est us et coutumes, en fait, finalement, ils ont des choses à nous apprendre, nous aussi, et il ne faut pas imaginer que les pays occidentaux ont des solutions pour le reste du monde. Bien au contraire, je pense que la vision occidentale et surtout du milieu agricole a complètement détruit l'agriculture paysanne ces 40 dernières années et que nos jeunes générations, là, on essaye de reconstruire des choses qui sont de l'ordre du bon sens paysan, en fait, de l'autonomie paysanne, du bon sens paysan, des socles qui existent encore ailleurs dans le monde et qu'il ne faut surtout pas détruire par l'agriculture industrielle, quoi. Et je pense que le féminisme, la lutte féministe face au capitalisme, elle a toute sa place aussi, quoi. Pas uniquement ailleurs dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Effectivement, c'était tout l'objet de la présentation que voulaient nous faire Massa et Aïssata de l'Afrique de l'Ouest, l'initiative qu'ils ont mis en place en Afrique de l'Ouest, justement, pour dire que c'est pas par le modernisme, justement, c'est peut-être en s'attachant aux structures traditionnelles existantes en place, comment on utilise ces structures pour plus d'égalité à l'accès des terres pour les femmes et les jeunes. Et donc voilà, je pense que c'est des pistes de réflexion et de discussion et de débat, parce que on voit que voilà, ça crée ça suscite ça pendant ces 4 semaines. Donc merci beaucoup Fanny pour cette précision. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres mains levées. Ah oui, il y en a 2, pardon, qui sont venus entre-temps. Il y a Sanou et Arimanga. Ouais. Peut-être Sanou d'abord. Oui, Sanou. Allô? Oui. Vous m'entendez bien? Oui, mais on ne vous voit pas. Oui, excusez-moi, j'ai une connexion un peu faible. D'accord. Allez-y. Ok, merci. Alors moi, c'est Sanou Fatouma. Je réside en Côte d'Ivoire. Je suis agronome, jeune agronome. Je voulais vous remercier pour ce forum et pour les interventions des uns et des autres. J'ai vraiment un grand enthousiasme à pouvoir suivre la suite des débats dans les semaines à venir. Je suis encore novice dans ma pratique et dans mon engagement. Je voulais juste exprimer ici une attente. C'était que
les femmes et les jeunes qui sont dans des situations de vulnérabilité puissent non seulement lutter pour une plus juste répartition de la terre, mais qu'on fasse encore un pas en avant pour pouvoir questionner notre habiter le monde. Donc, j'en attends des femmes qu'on puisse ici pouvoir non seulement aborder la juste répartition de la terre, mais aussi questionner notre habiter le monde, ce qui va englober encore plus de choses parce que malheureusement, même si on arrivait à une juste répartition de la terre, je crois que on n'aura pas tout résolu. Et donc, il faudrait qu'on puisse être force de proposition sur un certain nombre de choses, de manière d'organiser nos sociétés. Et voilà, c'est ce que je voulais juste dire. Merci. Merci bien. Merci. Peut-être Monsieur Arimanga, et puis on va clôturer, je pense. On n'entend pas bien. Si, on vous entend. On entend des enfants aussi. Je peux parler. Oui, allez-y. On vous écoute. Ah, je crois que la liaison n'est pas bonne. On peut laisser peut-être la main en attendant à Wayermine et peut-être de façon à conclure. Et Abel, si vous nous entendez, peut-être laissez votre commentaire dans le chat car votre connexion semble difficile et on vous entend mal. Oui, monsieur. Wayermine ? Bonsoir. Bonsoir. Je vous prends depuis le Burkina Faso. D'accord. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oh, Arimanga est de retour. Oui, allez-y. Allez-y, oui. Et juste attendez, est-ce que le traducteur en portugais peut expliquer à Abel qu'il y a un problème de connexion, qu'on entend très mal et qu'il faudrait qu'il laisse un commentaire sur le chat, si possible. Merci. Et Wayermine, allez-y. Et je voulais rectifier le nom. Le nom, ce n'est pas Wayermine, mais c'est Berthé. Je vous prends, le nom, il y a une petite erreur. C'est Berthé Abibatou. Je vous suis depuis le Burkina et je travaille avec l'ONG SNV, Organisation néerlandaise de développement. Je suis au sein d'un projet qui travaille sur le pastoralisme. Moi-même, je suis agronome de formation et je suis pastoraliste aussi. Donc, je suis agro-pastoraliste. Je porte les deux casquettes. Ma préoccupation ici, c'est la question foncière qui est de plus en plus une question intrigante au niveau de nos contrées. Chez moi, par exemple, avec la situation sécuritaire, les zones de production, les zones à forte production sont occupées par ce qu'on dit les terroristes. Et les populations ne peuvent pas pratiquer l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne. Les populations sont en majorité déplacées. La majorité des populations sont déplacées. Elles peuvent commencer la campagne agricole et ne pas pouvoir la terminer. Déjà que le problème du foncier se pose au niveau des femmes et des jeunes. Comment est-ce que dans un contexte sécuritaire, les femmes et les jeunes peuvent réclamer le droit à la terre, le droit d'usage des sols? Vraiment, c'est une inquiétude qui ne fait que monter en flambée de période en période. Je me demande dans nos contrées ouest-africaines, comment est-ce qu'on pourra arriver à pallier à ces difficultés, arriver à pallier et à mettre en place un dispositif de droit d'usage des sols, de droit d'usage de la terre dans un contexte sécuritaire turbulent. Voilà un peu ce que je voulais résumer
et en ce qui concerne mon pays. Merci. Et merci de nous permettre de participer à ce forum qui est très intéressant. Voilà, merci à tous. Merci. Merci. Écoutez, je pense qu'on arrive un petit peu au terme de nos échanges. Monsieur Harimanga, on n'a pas réussi à l'entendre, mais il nous a dit dans les commentaires qu'il a cité la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et paysannes. Donc, par rapport au souhait qu'il y ait un organisme qui s'occupe des questions foncières, il n'y a pas effectivement une organisation spécifique, mais il y a des déclarations internationales importantes qui ont été adoptées. Et le titre « Les droits des paysans et paysannes » est important, j'imagine, parce qu'il doit quand même montrer l'importance justement de la place des femmes dans la paysannerie. Donc je voudrais, peut-être c'est difficile de résumer les échanges qu'on a eus, mais il y a eu un certain nombre d'interventions du côté qui portaient beaucoup sur comment dire, d'accès à la terre des communautés en général et au sein des communautés, les femmes et les jeunes ont une place importante. Mais disons que quand peut-être c'était pas très clair pour tout le monde, mais quand on parle de réforme agraire, c'est une réforme agraire pour toute la paysannerie, et donc la place spécifique des femmes et des jeunes n'est pas forcément très claire dans cette réforme agraire qui est proposée, et que la CONTAG et les organisations membres appellent de leur vœu. Donc ça, c'est peut-être un point qu'il faudra approfondir, c'est en quoi les revendications contre l'accaparement des terres ou pour la réforme agraire prennent en compte spécifiquement cette question de la place des femmes et des jeunes. Il y a eu des personnes qui ont dit la participation des femmes ou l'accès des femmes aux fonciers et aux ressources naturelles est aussi importante pour l'avenir des communautés, pour l'avenir de la paysannerie. Je pense que c'est un point qui mérite d'être développé. Ce serait intéressant d'avoir des réflexions et des discussions là-dessus. L'effet, il y a eu pas mal d'échanges sur l'effet de, comment dire, l'exclusion ou la marginalisation des femmes qui résulte des coutumes, mais enfin on a bien vu que les coutumes ou la tradition, c'est pas quelque chose exclusif, c'est pas quelque chose qui est exclusivement le cas, disons, dans les pays du Sud, c'est aussi chez nous, c'est aussi en Europe. Il y a aussi cet élément de coutume, même s'il n'est pas formellement reconnu, mais qui joue dans le positionnement ou le fait que les femmes ne sont pas vues comme exactement l'égale de l'homme. Comme disait Fanny, quand on s'adresse à une femme qui est responsable d'une ferme, d'une exploitation agricole, on lui demande où est le patron, quoi, comme si elle ne pouvait pas être patron elle-même. Et aussi cette réflexion comme quoi la gestion des terres par les communautés, elle peut résulter dans une certaine perpétuer certains préjugés ou certaines divisions des tâches ou division du pouvoir, mais elle peut aussi si elle est dans certaines conditions, permettre de renforcer les communautés et finalement peut-être aussi d'améliorer la place des femmes et des jeunes. Mais dans le cadre d'une
gestion coutumière qui évolue, qui va changer, qui ne va pas être fixe ou stable. Bon, on a vu aussi l'importance particulière, l'intérêt en tout cas des jeunes pour ces questions. On l'a vu très clairement au Brésil, ils étaient présents, ils étaient très actifs. C'est un signe évidemment encourageant et c'est sûrement aussi un élément important pour l'avenir. C'est-à-dire il faut qu'ils aient dans les luttes et qu'ils aient même un rôle moteur parce que c'est eux qui vont à terme assurer la défense de l'agriculture paysanne par rapport à l'agro-industrie ou à l'agriculture capitaliste. Donc sur toutes ces questions, on a entamé les discussions. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Le forum en ligne va être ouvert très bientôt. On vous enverra un petit mot. Et donc, vous pourrez mettre vos commentaires. Alors, je voulais juste vous dire que vous pouvez mettre vos commentaires dans la langue de votre choix. Vous pouvez aussi lire les commentaires dans la langue de votre choix. Oui, pardon. Donc, vous pouvez poster des commentaires par écrit. Vous pouvez aussi mettre des petits messages audio. N'hésitez pas à vous manifester sur cet espace. Et puis, comme a dit Audrey, il y a aussi sur notre site un espace pour les luttes en cours. Donc, vous pouvez envoyer des témoignages sur vos luttes et ils seront publiés et ils pourront être partagés et faire l'objet de discussions avec les autres groupes et les autres organisations. Voilà ce que je peux dire à ce... Est-ce que je peux vous demander un renseignement sur tout ça? Malheureusement, c'est le problème de la langue. On a beaucoup de témoignages, mais c'est en arabe ou en tamazight. Oui. Pas on est en français. Donc ça, je ne sais pas comment on peut le faire, mais nous, par exemple, le Maroc, avec les paysans, les ouvriers agricoles, ils parlent la langue, disons, pas arabe plutôt que marocaine, oui. ou amazigh. Donc ça, bon, on peut envoyer ça de cette façon ou je ne sais pas comment on peut. Monsieur Akesh, je vous propose que vous me donniez votre contact dans le chat, votre mail, parce qu'on a des solutions de traduction. Si vous avez quelqu'un qui fait l'interprétation, qui l'écrit en arabe, ensuite nous on peut faire les traductions automatiques sur YouTube. Ok, d'accord. Ok. Je vous laisse me mettre votre mail dans le chat. Merci. Je le ferai tout de suite. Ok. Très bien. Merci. Mais Audrey, peut-être c'est bien de rappeler les prochaines étapes. Ok, merci. Merci, Monsieur Akesh. Oui, donc comme je le disais, je le répète, hein, donc là aujourd'hui c'était le lancement, c'était ouvrir cet espace de discussion qui va durer 4 semaines. Christian vient de le rappeler, vous avez la possibilité de laisser vos commentaires, de continuer les discussions, de poser vos questions, de nous dire quel thème vous voulez voir approfondir, de partager les luttes que vous connaissez et de partager aussi les informations autour de ce forum auprès de vos propres réseaux, sur le site, sur nos réseaux sociaux. Je renverrai un mail à la suite demain avec tous ces espaces à votre disposition. Et en sachant que notre rencontre de retour ensemble autour d'un ordinateur, malheureusement, à défaut de pouvoir le faire de façon physique, ça aura lieu le 16 décembre, donc de 14h à 17h, heure GMT, donc c'est du 10h, 13h, il me semble, pour le Brésil, c'est du 11h, 16h ou midi 16h pour le Mali, et voilà. Donc, on aura rendez-vous le 16 décembre pour mettre en commun tout ce qui se sera dit pendant ces 4 semaines, pour analyser, faire un retour aussi sur les analyses qui auront pu être faites, des propositions, et donner des pistes de réflexion et d'action à mener en commun. Donc voilà la marche à suivre.
Vous recevrez un mail avec tous les espaces à votre disposition. On vous invite à partager toutes les informations, la communication autour du forum dans vos réseaux et à participer activement pendant ces 4 semaines et nous retrouver ici le 16 décembre. Voilà, merci beaucoup. Et oui, non, j'en profite, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site, puisque c'est comme ça qu'on vous contacte et qu'on vous donne des informations sur le site, n'hésitez pas à le faire. Je vous remets dans le chat le lien vers le site. Faites-le, inscrivez-vous, comme ça vous recevrez des informations au fur et à mesure sur ce qui se passe en termes d'activités de réflexion et de communication autour du site. Voilà. Très bien. Je pense qu'on va si personne, on va remercier tout le monde. Je ne sais pas si Alonso peut-être. Alonso veut dire un petit mot ou... Merci donc à tous et à Não, toutes. só quero dar tchau. Abraço para vocês. Non, je veux tout simplement dire au revoir. La réunion a été excellente et on se verra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Alonso, du coup, tu disais... Non, il disait tout va bien. Très bien, merci beaucoup. Não, só lembrar para o povo do Brasil. Je veux tout simplement rappeler aux gens du Brésil, j'ai mis sur les chats que les premières, nous avons une réunion de la délégation brésilienne des gens au Brésil afin de préparer pour la réunion du 16 décembre, d'accord? Donc, le secrétariat des jeunes, des femmes, agraires, nous enverrons les liens de cette réunion, mais c'est le 1er décembre à 14 h pour préparer notre participation pour les 16. Et dans cette réunion, nous allons expliquer comment nous pourrons échanger nos expériences, comment nous participerons dans les forums, Audrey a déjà mentionné, mais nous ferons aussi cet exercice entre nous. C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous et merci en particulier à tous les collègues de la CONTAG là, qui ont fait un travail de mobilisation formidable et bien sûr tous les autres participants. Et voilà, en espérant que la prochaine fois, on aura nos amis d'Afrique de l'Ouest bien présents, et ce qui permettra d'élargir encore la discussion. Salut. Bye. Ah ouais, parce que c'est le Maroc là, c'est pas toujours, c'est l'Afrique.